Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre chapitre qui concerne la modulation d'amplitude. Aujourd'hui, on va parler l'une des parties qui constitue ce chapitre-là, c'est la démodulation synchrone. Donc, on appelle démodulation synchrone lorsque la porteuse, bien sûr, est reconstituée à partir du signal modulé reçu. C'est-à-dire à partir de notre signal qu'on va recevoir, le signal modulé, on extrait le signal de la porteuse, d'accord, à partir de ce signal reçu. Qu'on peut, par exemple, le multiplier par le, 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 le même, notre signal modulé, bien sûr, pour faire apparaître les hautes et les basses fréquences et par la suite appliquer le filtre passe-bas. Donc, notez bien que cette extraction de la porteuse, alors, il peut être entaché de différents bruits. Alors, les bruits, ils sont affectés au niveau de la transmission. D'accord. Alors, ils peuvent être dus à l'émetteur, à l'antenne, d'accord, aux conditions atmosphériques, d'accord, tout au long de la transmission. Euh, L'information peut être entachée par du bruit. Donc la porteuse, euh, sûrement, sera entachée du bruit. Dans ce cas, on dit que la fréquence de la porteuse peut être altérée, bien sûr, par le bruit. Donc, notre démodulation, cette technique de reconstitution du signal original, euh, permet la récupération de la porteuse, bien sûr, c'est la récupération synchrone, mais avec ses défauts fréquentiels qui sont perturbés par le bruit. Donc, on cherche dans ce cas à améliorer la qualité de la détection. Donc, ça sera un défi, d'accord, pour reconstituer le bon signal original. Voici un exemple d'un démodulateur. J'ai un signal modulé F de T, une porteuse, d'accord, H de T. Alors, je dois multiplier le signal modulé par la même porteuse, d'accord. Dans ce cas, on obtient un produit des deux signaux, d'accord, euh, ce qui fait apparaître les différentes fréquences, hautes fréquences et basses fréquences, bien sûr. Par la suite, j'applique un filtre passe-bas, d'accord, pour conserver seulement les basses fréquences qui caractérisent le signal modulant, ou le signal original. Donc, pour une modulation, ou une démodulation synchrone, c'est ce que je viens d'expliquer maintenant. À partir du signal modulé, je peux extraire une porteuse, d'accord. C'est la porteuse utilisée au niveau de la modulation que je vais la multiplier par le signal modulé. Donc, on peut utiliser une boucle à verrouillage de phase, PLL, asservie sur oméga P, d'accord, ou bien sur FP. C'est-à-dire qu'il va extraire la fréquence oméga P, ou la pulsation oméga P, ou bien la fréquence FP, qui caractérise notre porteuse. Dans ce cas, c'est AP cos oméga PT que je vais la multiplier par F de T, d'accord. Donc, à la sortie du multiplieur, on aura euh, des basses et des hautes fréquences. Par la suite, j'applique le filtre passe-bas pour restituer le signal original basse fréquence. C'est ce qu'on appelle le signal démodulé. Donc, côté mathématique, alors je peux prendre l'expression générale d'un signal f de t, le signal modulé à m est égal à p facteur 1 plus m cos oméga mt fois cos oméga pt. Donc à la sortie, donc j'ai multiplié le signal modulé f de t par la même porteuse. D'accord. Alors je vais développer ça, AP fois AP au carré, fois AP, ça va donner AP au carré. Cos oméga pt fois cos oméga pt, c'est cos oméga pt au carré. Tout ça multiplié, on se multiplie par 1 plus m cos oméga mt. Donc je vais appliquer la transformation trigonométrique. Alors, cos carré x, normalement, c'est 1 plus cos de x sur 2. Donc, cos carré oméga pt, c'est 1 plus cos de oméga pt divisé par 2. Alors, je vais développer ça. Je trouve différentes composantes. Alors, oméga m de oméga p, de oméga p et oméga m. Alors, la même chose. Alors, je peux utiliser une transformation trigonométrique pour transformer ce produit-là de oméga p, oméga m. Donc, c'est deux oméga p
plus oméga m et 2 oméga p moins oméga m. Ce sont les nouvelles fréquences, d'accord, obtenues à part de oméga p et oméga m, bien sûr, sans oublier la valeur, la composante continue, d'accord, définie sur 0, sur la fréquence 0. Après développement, j'aurai les fréquences suivantes. Donc, bien sûr, notons que 2 oméga p plus oméga m et 2 oméga p moins oméga m, ce sont des hautes fréquences. Donc, lorsque j'applique un filtre passe-bas, je vais conserver les deux composantes premières, telles que S de t ou S' de t, c'est le signe infiltré, appelé au carré sur 2 facteurs de 1 plus m cos oméga mt. Donc, je peux appliquer, donc, ça c'est le diagramme de bord des filtres passe-bas, d'accord, qui permet de filtrer notre signal sur une fréquence de coupure légèrement supérieure à oméga m. Alors, au-delà de cette fréquence de coupure, toutes les autres fréquences seront éliminées. Bien sûr, lorsqu'on va éliminer toutes ces fréquences, il nous reste une composante continue qui ne gêne pas. Alors, je peux utiliser un soustracteur pour éliminer la composante continue, c'est-à-dire pour centrer le signal sur 0. Alors, un autre type de démodulateur, c'est le démodulateur à détection d'enveloppe. Ce montage-là qui, qui sert à démoduler le signal reçu avec cette technique détection d'enveloppe à diode. Donc, il contient les composants suivants, une diode, une diode, une capacité et une résistance. Alors, S2T, c'est le signal d'entrée, bien sûr, euh, c'est le signal modulé, bien sûr. Et V0T, c'est le signal démodulé. Mais ce sera le signal restitué. Alors, voici un exemple d'un signal modulé AM. C'est ce qui est en noir. D'accord? Ce qui est en noir. Alors, le phénomène puisque c'est un montage euh, qui explique le phénomène de la charge et décharge d'un condensateur. Alors, quand vous voyez ici en rouge, je cite les différentes charges et décharges, d'accord? Charge, décharge d'un condensateur. Alors, ce qui permet d'obtenir une coupe en rouge, d'accord, qui représente bien sûr l'enveloppe de notre signal modulé et en même temps il représente le signal restitué. Notez bien que toujours il présente certaines fluctuations, fluctuations rapides dues à la fréquence de la porteuse. Alors, ce qui nous pousse à appliquer, d'accord, faire appel à un filtre passe-bas, d'accord, pour lisser ce signal. Alors, notez bien si la charge et décharge, bien, décharge, si la décharge est trop lente ou bien trop rapide. Dans ce cas, on risque de ne pas suivre la bonne allure. Hein. Donc, il faut trouver un compromis entre une décharge trop lente et une décharge trop rapide. D'accord? Si on prend par exemple trop lente, on risque de ne pas suivre la courbe. La même chose pour celle trop rapide. Donc, on doit respecter certaines conditions qu'on va voir par la suite. Alors, en général, j'ai mis un rappel sur la charge et la décharge d'un condensateur. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les détails. Normalement, c'est déjà étudié au niveau des cours d'électronique. Alors, j'ai spécifié ici 3 points, A, B, C. Donc, A, B, c'est charge, B, C, c'est décharge. Alors, entre A et B, on a défini toutes les démarches, d'accord, pour le phénomène de la charge. La même chose alors tout est expliqué ici, c'est très simple. Hein. C'est très simple, c'est déjà étudié normalement au niveau de cours d'électronique. La même chose pour la décharge.
d'accord? La même chose entre le point P et le point C, d'accord? Alors notez bien que le condensateur se décharge avec une constante de temps qu'on appelle taux, qui est égale à RC, en fonction de la résistance et de la capacité d'un condensateur, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la constante de temps. Alors, ça dépend de la constante de temps. Est-ce que la décharge elle est trop lente ou bien trop rapide? Alors, si tôt, la constante de temps elle est plus grande, elle est très grande, donc la décharge est trop lente. Donc, elle prend beaucoup de temps pour se décharger. Et dans ce cas, la tension de sortie ou bien la tension du signal démodulé ne suit pas l'enveloppe. Ne suit pas l'enveloppe. D'accord? Trop lente, donc elle ne suit pas l'enveloppe. Alors, pour suivre l'enveloppe, on doit euh, se coïncider avec, doit coïncider avec l'allure en rouge. D'accord? Alors, si taux il est très petit, dans ce cas, la décharge est trop rapide. Et dans ce cas, on dit aussi que V0 ne suit pas l'enveloppe. C'est l'autre cas. L'autre cas extrême. C'est l'autre cas extrême. Si la décharge elle est trop rapide, d'accord? Se décharge rapidement. Euh, dans ce cas, on dit que notre allure ne suit pas la, la bonne décharge. D'accord? Ou bien l'allure de l'enveloppe. On ne suit pas l'allure de l'enveloppe. C'est ce qui est en rouge. Donc, pour trouver un compromis, on doit respecter la condition suivante. C'est-à-dire qu'on doit prendre la constante de temps RC compris entre 1 sur Fp et 1 sur Fm. Tel que Fp, c'est la fréquence de la porteuse et Fm, c'est la fréquence modulante ou bien du signal modulant. D'accord? Ou bien, on peut dire 1 sur RC compris entre Tm et Fp. D'accord? Alors, si ton n'est pas suffisamment grand devant TP, on peut dire que V0T, le signal de sortie, décroît trop rapidement. D'accord? Trop rapidement. Et dans ce cas, ne suit pas la, la- la- la bonne allure. D'accord? Ou bien l'enveloppe. La même chose, si la décharge elle est trop lente. D'accord? Elle est trop lente. Dans ce cas, on ne suit pas l'enveloppe. D'accord? Donc c'est pas le même, c'est pas le- la bonne décharge, d'accord? Euh, ou bientôt, il n'est pas, il n'est pas idéal, d'accord, pour une bonne décharge, pour une bonne détection. Alors lorsque je dis une bonne décharge, une bonne détection de l'enveloppe, ce qui représente le signal démodulé AM. Alors j'ai ici un exemple d'un montage de détection d'enveloppe donc qui assure la charge et décharge d'un condensateur. Bien sûr, on a pris ici le, le- après charge et décharge, on a obtenu l'enveloppe, d'accord, qui se situe au-dessus de 0. Dans ce cas, il possède une valeur moyenne qui est différente de 0. D'accord? Donc, on est sur une capacité Cx, d'accord, pour éliminer la composante continue et centrer le signal en, en 0. D'accord? Par la suite, on doit éliminer ces fluctuations. Alors, on peut utiliser un filtre passe-bas. Donc, on doit éliminer des résidus HF. Alors, les résidus HF, ce sont des petites fluctuations qui représentent la fréquence normalement de la porteuse. Alors, les calottes de sinus dues à la porteuse HF, bien sûr, ce que je viens d'expliquer maintenant. Alors, il faut les éliminer. Sinon, on ne peut pas dire que c'est notre signal démodulé ne ressemble pas au signal modulant. D'accord? Donc, je peux appliquer un filtre passe-bas à la sortie, d'accord, du montage euh, pour glisser le signal, éliminer toutes les fluctuations rapides qui représentent les hautes fréquences. Alors, la dernière partie de ce chapitre-là, c'est l'étude d'un rapport ou bien du rapport signal sur nous. D'accord? Alors, on définit quelques résultats qui sont généraux. D'accord? Pour le rapport signal sur oui à l'entrée et à la sortie. Alors, on va définir rapport signal sur oui et sur B ou bien et sur E. D'accord? Par convention. Euh,
Dans ce cas, alors, si le démodulateur est un détecteur d'enveloppe, alors bien sûr, on doit étudier des cas, d'accord? Car les montages ne sont pas les mêmes. Alors, chaque montage possède ses propres rapports signal sur bruit, surtout à la sortie. D'accord? Donc, on a dit que le détecteur d'enveloppe il est constitué d'un montage de durée de condensateur, bien sûr, sans oublier la résistance. Alors, j'ai en entrée un rapport signal sur bruit et à la sortie un rapport signal sur bruit. Normalement, il est différent du premier. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sortie? Alors, si j'ai une valeur quelconque au niveau de l'entrée, j'obtiens quoi à la sortie? D'accord? Alors, ici, c'est l'indice E, c'est-à-dire entrée, indice S, c'est à la sortie. Donc, les résultats ont montré que si le rapport signal sur à l'entrée, il est très grand par rapport à 1, dans ce cas, celui à la sortie, ça sera le double de celui de l'entrée. D'accord? Après les résultats obtenus. Alors, ça veut dire quoi, signal sur oui, il est très grand par rapport à 1? C'est-à-dire que la puissance du signal, elle est très grande par rapport à celle du bruit. Et dans ce cas, on peut dire que le signal n'est pas trop bruité. D'accord? Dans ce cas, à la sortie, il est, il est, il est, il est meilleur. D'accord? Donc, c'est le double du rapport signal sur bruit. Alors, si maintenant, à peine, S est égal à N, la puissance de S est égale à la puissance de N. Alors, dans ce cas, à la sortie, on aura un rapport signal sur bruit, il est très inférieur à 1, c'est-à-dire que la puissance du signal, il est très inférieur à celle du bruit. Donc, la puissance du bruit, il est dominante. On peut dire que le signal il est trop bruité. D'accord. Donc il faut bien s'assurer du rapport signal sur bruit à l'entrée pour ne pas affecter celui à la sortie. Alors si le démodulateur est synchrone, c'est-à-dire l'extraction qu'on vient d'expliquer maintenant, l'extraction de la porteuse à partir du signal modulé. Dans ce cas, si le signal d'entrée est un DSB, ce sont des résultats obtenus. Alors, si le signal d'entrée est un DSB, d'accord, dans ce cas, le rapport signal sur lui à la sortie, c'est le double de celui à l'entrée. Alors, si le signal d'entrée est un SSB, dans ce cas, c'est une égalité. Alors, le rapport signal sur lui à la sortie est égal à celui à l'entrée. Alors, pour démontrer euh, ces choses-là, on peut calculer, d'accord, les différents rapports signaux sur. Alors, on va supposer que S, c'est le signal, N, c'est le noise, c'est-à-dire le bruit. On va calculer les différents rapports signaux sur. C'est-à-dire, on va calculer les puissances de S, les puissances de N, les puissances du bruit. Donc, rappel. Alors, on prend en général Y de T, un signal périodique de période T. Alors, sa puissance normalisée est définie par 1 sur T. T, c'est la période intégrale, alors puissance sur une période. Alors, 0T, Y carré T, dt. Ça, c'est la puissance. Bien sûr, si Y de T possède plusieurs harmoniques, plusieurs fréquences, plusieurs périodes, d'accord? Alors, la puissance est définie pour chacun des harmoniques. La puissance totale, c'est la somme, bien sûr. Alors, si P contient plusieurs harmoniques, plusieurs composantes fréquentielles, donc on peut dire que la puissance totale, c'est la somme de la puissance de toutes ces composantes. Donc, la première des choses, calculer S à l'entrée du démodulateur. D'accord? Donc, l'entrée du signal modulé, normalement, c'est F de T. Alors, ça, c'est le signal modulé, son expression générale. F de T, AP facteur de 1 plus M cos oméga MT fois cos oméga PT. Donc, on va élever ça au carré, d'accord? Et on va appliquer les transformations trigonométriques. Alors, cos carré oméga PT, c'est 1 plus cos de oméga PT sur 2. Alors, je vais développer ça. Alors, 1 plus 2 cos de M cos oméga mt plus m carré cos carré oméga mt. Et je vais utiliser la transformation trigonométrique de cos carré x. Donc, c'est 1 plus cos 2x sur 2. Et je vais développer ça. D'accord? J'obtiens l'expression suivante. Alors, notez bien.
Notez bien que 1 sur t intégrale y carré t, t dt représente la puissance. En même temps, il représente la moyenne du signal y carré t. D'accord? Dans ce cas, on va chercher la valeur moyenne de f carré t. N'est-ce pas? Alors, normalement, tous les cosinus sont centrés. Donc, leur valeur moyenne, normalement, elle est nulle. D'accord? Tous les cosinus, normalement, seront nuls. Leur valeur moyenne, bien sûr. On doit calculer la valeur moyenne de f carré t dt. Alors, bien sûr, ici, j'ai des produits de cosinus, cos A, cos B, donc cos A plus cos B plus cos A moins cos B sur 2, bien sûr. La même chose pour ici, pour cos oméga mt, cos de oméga pt. On doit enlever le produit, d'accord? On va mettre, ou bien utiliser la transformation trigonométrique et dire que les cosinus sont, sont centrés, d'accord? Leur valeur moyenne, normalement, et leurs valeurs moyennes sont nulles. Donc, il nous reste seulement les deux premiers termes, 1 plus m carré. C'est la valeur moyenne de f carré t. En même temps, c'est la puissance du signal à l'entrée, qui est égale à p au carré sur 4, le facteur de 2 plus m carré. Donc, en revanche, on peut calculer la puissance, d'accord, du signal à la sortie. Bien sûr, ça c'est le signal démodulé, après filtrage passe-basse qu'on vient d'expliquer. Donc c'est notre signal démodulé, d'accord. On va élever ça au carré. La même chose, utiliser la transformation trigonométrique. Tous les cosinus, leurs moyennes sont nuls. Et dans ce cas, il nous reste les deux premiers termes. Alors, je vais développer ça. On trouve AP à la puissance 4 sur 8, facteur de 2 plus M carré. Donc par la suite, il nous reste le bruit. Bien la puissance du bruit. Donc le bruit, par sa nature aléatoire, ne suit aucune loi, non. Il est imprévisible, d'accord? Il est imprévisible, indéfinissable, d'accord? Il ne peut pas être représenté par un modèle mathématique, d'accord? C'est aléatoire. Voilà. Ici, j'ai un exemple d'un bruit, d'accord? Qu'on ne peut pas prédire son comportement, bien sûr. Mais on doit le prendre en considération au niveau des transmissions. Alors, il peut affecter ou bien altérer les différentes composantes utiles. Alors, ce signal se décompose en une infinité d'harmoniques, notre signal, d'accord, qui est porteur d'informations. Alors, les seules composantes utiles sont celles qui entachent le signal modulé. Alors, quelles composantes utiles? Les composantes du bruit. D'accord. Alors le bruit normalement il n'est pas utile, mais lorsqu'il est attaché à un signal informatique, dans ce cas, les, les, les composantes ils sont utiles. D'accord. Donc on doit prendre seulement en considération seulement les parties qui entachent le signal modulé. Le reste, on doit l'éliminer. D'accord. Dans ce cas, il suffit de filtrer N de T, le bruit par, ou bien le signal bruité par un passe-bande. D'accord? Dont la bande passante est égale à la largeur du canal occupé par le signal d'entrée. Donc on va voir la fréquence du signal d'entrée. Il est centré sur une fréquence quelconque où je peux utiliser un filtre passe-bande, d'accord, pour laisser les autres, oui, éliminer les autres fréquences. Alors le signal modulé normalement occupe une largeur de 2 fm, puisque j'ai ici une fréquence maximale d'un spectre du signal modulé, c'est fp plus fm, fp moins fm, les deux fréquences extrêmes. La fréquence centrale, c'est fp, ce qu'on appelle la fréquence de la porteuse. Donc la largeur, la largeur est la suivante, c'est 2 fois fm, fp plus fm, moins fp plus fm, donc c'est 2 fm. Alors on place à l'entrée du démodulateur un passe-bande de fréquence centrale fp et deux bandes passantes de fm. C'est-à-dire, je suis sûr que je vais prendre seulement le signal modulé, d'accord, et je vais filtrer toutes les autres composantes fréquentielles qui concernent bien sûr le bruit, d'accord. Donc, notez bien que on trouve ici des fréquences attachées au signal modulé et des fréquences qui sont au-delà, d'accord, qu'on doit les supprimer. Alors, on va définir l'amplitude du bruit par Bn, d'accord.
Alors, soit Bn, l'amplitude de la composante de pulsation oméga n du signal de bruit. Dans ce cas, n de t, le signal du bruit, ou bien le bruit, est égal à Bn fois cos oméga nt. Pourquoi j'ai mis ici cos oméga nt? Donc, puisque le bruit, il entache, d'accord, notre signal informatif. D'accord? Donc, il suit la forme de notre signal. D'accord. Donc, la fréquence du bruit définie par Fn est égale à oméga n sur 2pi. La fréquence du bruit, la pulsation du bruit, normalement, il est comprise entre Fp moins Fm et Fp plus Fm, puisque j'ai utilisé un filtre centré sur Fp et de largeur de Fm. Alors, si je calcule cette largeur-là, Fp plus Fm moins Fp plus Fm. Donc, la fréquence de bruit qui est utile, qui entache le signal modulé, normalement, elle est comprise entre ces deux valeurs-là, ces deux valeurs extrêmes. Donc, on peut considérer avec approximation que le signal de bruit est constitué de la somme des composants dont la fréquence Fn vérifie, alors, qui entache. D'accord? Et dans ce cas, NET, après filtrage, bien sûr, après filtrage, donc N de T, c'est le bruit. J'applique le filtre passe-bande pour éliminer les autres composantes fréquentielles et conserver seulement la composante utile. Donc, on aura NET, le bruit filtré. D'accord? Mais toujours, il reste du bruit. D'accord? C'est du bruit, mais qui entache seulement le signal modulé. D'accord? Alors, défini par une amplitude, bien sûr. Alors, on doit le multiplier par AP cos oméga pt par la même porteuse pour le démoduler. D'accord? Par la suite, j'obtiens un autre signal ns' de T qui contient des basses et des hautes fréquences. Par la suite, j'applique un filtre tasse-bas pour restituer du bruit, d'accord, à la sortie. Donc, N de T, c'est celui à l'entrée. NST, c'est celui à la sortie. Alors, on doit bien sûr calculer la valeur moyenne. La valeur moyenne correspond à la puissance. D'accord? Donc, j'ai N de T. Alors, je vais l'élever au carré. Comme je l'ai au carré, j'obtiens l'expression suivante. Alors, B1 cos oméga, donc A plus B plus C plus D, tout ça à la puissance 2. Donc, c'est B1 au carré cos oméga 1 T au carré, plus B2 au carré, cos carré, ainsi de suite, plus D, des multiples ou bien des produits 2 à 2, des cosinus. Alors, ces produits, je peux les transformer, d'accord, en utilisant ma transformation trigonométrique. Et ce carré-là, à partir de ce carré, je peux calculer la valeur moyenne. Alors, je vais dire que les cosinus, leurs valeurs moyennes sont nulles, d'accord. Donc, il nous reste seulement les termes, d'accord. B1 au carré sur 2 fois 1, B1, B2 au carré sur 2, B3, et ainsi de suite. Donc, le reste, c'est ça. Donc, c'est ça la valeur moyenne. Et qui représente en même temps donc ça c'est la valeur moyenne de NE au carré T. En même temps, c'est la puissance de NET. Donc, B1 au carré plus B2 au carré plus, etc. C'est B au carré, c'est la totalité. Donc, c'est B carré sur 2. Alors, il nous reste le dernier paramètre, c'est N à la sortie. D'accord? Donc ça, c'est notre signal, d'accord? Et, bien sûr, la sortie du multiplieur, lorsque je multiplie NET par AP cos oméga pt, j'obtiens un certain signal, d'accord? Donc c'est le produit de ces deux signaux, d'accord? Et bien sûr, j'obtiens des fréquences. Alors, normalement, je dois filtrer ce signal-là, donc il contient des hautes et des basses fréquences. On peut définir les basses et les hautes fréquences à partir de ce signal. Alors voilà, le signal en sortie contient deux composantes, oméga p plus oméga n et oméga p moins oméga n. Tel que oméga n c'est la fréquence, bien la pulsation du bruit, oméga p c'est la pulsation. Alors, on détermine les limites du spectre de Ns'(T). Ns'(T), alors c'est la sortie du multiplieur. D'accord? La sortie du multiplieur. Alors, en considérant toutes les fréquences Fn, donc notez bien que Fn déjà c'est compris entre Fm moins Fm et Fp plus Fm.
Alors, bien sûr, par la suite, on ajoute et on retranche FP à cette inégalité, d'accord, pour trouver FP plus Fn et FP moins Fn, d'accord. Alors, si j'ajoute FP, alors je vais trouver 2P, de FP moins Fn, de FP plus Fn. Et si je retranche FP, alors Fn moins FP, donc je trouve ici Fn, ici moins Fn. Et si j'inverse ça, Fp moins Fm, les compris entre moins Fm et plus Fm. Bien sûr, en ne conservant que les fréquences positives, et dans ce cas, on peut dire que Fp moins Fn, d'accord, c'est une fréquence. Le nombre qui est positive, il est inférieur à Fn, d'accord. Dans ce cas, on peut dire que Fp moins Fn, c'est basse fréquence, d'accord. C'est basse fréquence. Alors, ce que je vais supprimer, c'est Fp plus Fn et conserver Fp moins Fn. Donc ça, c'est la sortie, d'accord. Bien, le bruit de la sortie. Alors, bien sûr, Fn moins Fp, Fp moins Fn, il est compris entre 0 et Fm, c'est basse fréquence. Alors, le reste, ce sont des hautes fréquences. Ils sont éliminés par un filtrage passe-bas. Et dans ce cas, on conserve seulement la composante Fp-Fn après filtrage passe-bas. Leur amplitude, c'est AP Bn sur 2. Alors, ce terme-là, je dois l'élever au carré. Bien sûr, notez bien que j'ai plusieurs composantes. Bn, normalement, c'est B1, B2, B3, ainsi de suite. Donc, je peux mettre une sommation. Donc, ça, c'est le bruit à la sortie. Alors, pour calculer sa puissance, je dois l'élever au carré. D'accord? La même démarche, d'accord? Les cosinus, leurs valeurs moyennes sont nulles. Donc, il nous reste c'est le même calcul, hein. Donc, il me reste AP au carré B carré sur 10. Alors par la suite, je vais calculer les rapports. J'ai calculé 4 paramètres. La puissance du signal à l'entrée et à la sortie, la puissance du bruit à l'entrée et à la sortie. Et je vais faire les rapports, d'accord, de ces paramètres. Alors on trouve la chose suivante. Alors, je calcule S sur NE, d'accord, d'après les calculs qu'on vient de trouver maintenant. La même chose pour celui de la sortie. Et je calcule le rapport entre le rapport signal celui de l'entrée et celui de la sortie. Est-ce que c'est le double? Est-ce qu'il existe une égalité? Ainsi de suite. Est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est plus petit? Etc. Par exemple, ici, on a trouvé que c'est un demi-rapport signal sur oui à l'entrée.